C'est donc dimanche, dans 3 jours, qu'entrera en vigueur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les armes devraient se taire, l'aide humanitaire devrait se déployer. Autant dire que, côté palestinien, depuis cette annonce hier, l'espoir renaît. Espoir et prudence aussi, car aujourd'hui encore, il y a eu des frappes. Benoît Feith. C'est avec grand soulagement que l'annonce d'un accord de cessez-le-feu a été accueillie hier soir dans la bande de Gaza. Un accord qui pourrait annoncer la fin du calvaire pour la population gazaoui qui est totalement exsangue après 15 mois de guerre. J'en ai assez de ce qui nous est arrivé. Il y a trop de martyrs qui sont partis. Trop, c'est trop. Il vaut mieux rentrer chez nous et nous asseoir sur les décombres. C'est plus facile que d'avoir des martyrs tous les jours. Mais le cessez-le-feu n'entrera pas en vigueur avant dimanche. Et entre-temps, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur la bande de Gaza. Elles ont fait au moins 77 nouvelles victimes au cours des dernières 24 heures. De quoi inquiéter les Gazaouis quant aux intentions du gouvernement israélien. Netanyahou peut faire ce qu'il veut au cours de ces 3 jours. Et nous demandons aux Qataris de nous soutenir au cours des 3 prochains jours pour mettre fin à l'effusion de sang. Car Netanyahou pourrait saisir l'occasion de faire couler le sang. Nous prions Dieu pour que les Qataris concluent l'affaire avant qu'il ne soit trop tard. L'accord semble en effet encore fragile à cette heure, mais pour les humanitaires, il est indispensable qu'il soit respecté au vu des immenses souffrances accumulées ici ces 15 derniers mois. C'est absolument fondamental qu'il soit respecté par l'ensemble des parties au conflit, que les otages soient relâchés et que les enfants de la bande de Gaza reçoivent l'aide qu'ils ont besoin. Moi, j'ai vu beaucoup trop d'enfants assis dans des couloirs d'hôpitaux en sang, brûlés avec des éclats d'obus dans des petits corps de bébés. Et voilà, ça suffit. Plus de 46 000 personnes, en majorité des civils, ont été tuées durant cette guerre à Gaza. Mais selon la revue médicale de Lancet, cette estimation est sans doute largement sous-évaluée.